Alors voici la station de pompage. On va rentrer à l'intérieur pour voir les deux emplacements des deux pompes, une diesel et une électrique. Voilà, et c'est aussi la première pompe ici qui était la diesel. On voit le carrelage qui a été refait. Et la deuxième ici, c'était la pompe électrique. Voilà, donc la pièce. On voit le poêle qu'on a installé au début des années 80 avec la cheminée. Ça, on peut voir ça dans les photos et dans les factures d'achat. La soupente qui a été faite dans les mêmes années que la cheminée. Voilà, et puis ici en fait on avait la sortie de l'eau qui allait à l'extérieur du terrain pour aller alimenter en eau des bâtiments qui étaient en bord de mer. Donc toutes les vitres sont grillagées pour éviter le vol parce que avec des pompes ça craint. Alors en haut, j'espère qu'on va le voir, ouais, ici on voit les traces de l'ancienne pompe diesel qui avait mis de la graisse partout au plafond. Quoi, en fait, voilà pour l'intérieur. Ici, c'est une porte avec les anciennes aérations que j'ai bouchées. On voit les petits trous, donc typique de station de pompage. L'alimentation électrique. Donc, c'était du triphasé. Donc voilà l'alimentation électrique. Alors les câbles ont été remplacés après une tempête parce qu'il y a eu des courjus, donc là maintenant c'est toujours du triphasé. Là-haut on voit bien le branchement. Par contre nous on est maintenant plus qu'alimenté en monophasé. Donc alors voilà le poteau d'alimentation qui est dans, si on regarde bien, il est dans le prolongement du chemin qui va à la route. Et on voit, alors je vais essayer de le montrer, on voit ici la base du deuxième poteau, et donc l'alimentation se poursuit jusqu'à un troisième poteau qui est au ras de la route. Alors ici on voit la cheminée, le câble électrique d'alimentation, donc qui vient du poteau. Voilà, hop, le câble électrique, câble téléphone en dessous. Alors ce qu'on peut voir, c'est ici que le poteau, celui-là date de 1963. Alors, je vais essayer de montrer ça. Oups. Voilà, 1963. Alors, l'alimentation électrique, je vais la montrer. Voilà, donc l'alimentation électrique, un truc costaud pour du triphasé, normal à l'époque. Après, on va passer derrière pour voir le puits où les deux pompes puisées. Voilà le puits. Puis avec un couvercle métallique qu'on a toujours connu de la marque Fougue, qui n'existe plus. Avant, il y avait un couvercle probablement en ciment parce qu'on a retrouvé deux plaques en ciment rondes, je vous les montrerai tout à l'heure. Alors ici, c'était la sortie en fait de la maison des tuyaux d'aspiration pour aller dans le puits. Alors j'ai bouché le trou, alors je sais pas si on voit la différence, bien la différence de crépi entre l'ancien crépi et le nouveau crépi. Le nouveau crépi que j'ai fait dans les années 80, pareil, pour boucher un énorme trou, passer les tuyauteries. Et en face c'est pareil, le puits, lui il était percé par, en fait cette grosse zone était cassée. C'est là où passaient les tuyaux. Et moi j'ai rebouché et puis on fait aujourd'hui passer l'alimentation électrique d'une pompe et puis la sortie d'eau de cette même pompe qui est dans le puits. Ça c'est la grosse bouche, c'est une bouche d'aération très classique pour les stations de pompage et notamment pour les puits, pour les aérer, pour éviter que l'eau sente mauvais. Alors après, j'avais dit que je montrerai les anciennes, voilà, une ancienne plaque ronde en béton du puits, et je vais en montrer une deuxième qu'on a utilisée pour notre douche. Là voilà, elle est ici. Puis derrière on voit deux autres plaques de béton qui elles étaient en place quand on est arrivé. Elles n'étaient pas à cet endroit là, elles étaient sur la sortie d'eau qui va vers la route, que je vais vous montrer. Voilà la sortie d'eau.
de la station de pompage. Tout à l'heure je vous ai montré l'intérieur, voici l'extérieur, le tuyau qui sort. En dessous, câble électrique de commande arrêt marche, donc à distance, puisque je suppose qu'à l'extrémité il y avait une espèce de cuve qui faisait arrêter et démarrer les pompes à distance pour pas qu'elles tournent en permanence. Donc ce gros câble électrique et la tuyauterie en fait qui sortait ici. Allez, à cet endroit là sous le sol, où ici il y avait une fosse à vanne avec les fameuses deux plaques en béton que je viens de vous montrer, deux plaques rectangulaires. Et tout l'ensemble part par ici. Voilà, vous voyez, on voyait le poteau EDF, part par ici. Et les tuyauteries, après, empruntent le chemin avec le câble électrique de commande puissance pour aller jusqu'au bout de la route, puis après partir vers Abartello. Pour finir sur le terrain, quand on l'a acheté, était entouré de ces vieux poteaux en ciment qui sont en train de... Voilà, donc ils font tout le tour. Donc là on est en train de faire le tour, je vous les montre derrière. Il y a certains endroits où ils ont complètement explosé avec je dirais, les intempéries. Ici on voit, vous voyez, c'est dans un triste état. Et donc je suis obligé de renforcer au fur et à mesure. Là il y en a un ancien, il a quasiment complètement disparu, quoi. Il reste plus que à côté du poteau vert, là il reste un peu de ferraille de l'ancien poteau. Voilà, donc ça fait le tour. Ah oui, ici, le barbecue en fait, si vous regardez, ça c'est l'ancien châssis d'une des pompes, c'était une pompe Dinard, où j'ai réussi à retrouver la facture dans la maison, en fait on l'avait gardé. Voilà le châssis, donc on posait la pompe ici et le moteur électrique à côté. Donc c'est un châssis qui nous sert de barbecue depuis les années 80. On poursuit, voilà la clôture béton d'origine, poteau en béton qui se poursuit là-bas. Et chose très intéressante, pour montrer que tout ça, ça ne fait qu'un ensemble, et que ça appartient bien au terrain où il y a le chemin qui va à la route, c'est que voilà, les poteaux en béton sont là. Bon, ici celui-là avait complètement disparu, cassé, j'ai refait un autre truc. Voilà, les poteaux, bah, on trouve les mêmes, donc qui bordent au droit de la maison le chemin. Voilà, donc vous voyez, il y a le poteau électrique qui est derrière. Je vais le montrer. Hop. Et voici un des poteaux béton. On voit un deuxième ici, là, dans la végétation. On a planté les lauriers roses. Voilà, il y a un deuxième poteau. Et puis, ça se continue derrière. Je vais faire le tour. Là, je suis chez le voisin, côté mer. Voilà, là, on revoit les poteaux en béton. Vous voyez, l'appareil dessous, c'est sérieusement esquinté. Renforcé, et puis on trouve ici voilà les poteaux qui sont dans la végétation. J'ai pris des photos, on a des photos du tout début où on me voit d'ailleurs dessus avec un ami, où on voit très nettement les poteaux en béton dès l'origine. Et vous voyez donc la parcelle qui fait un ensemble unique avec les poteaux à l'extérieur et aussi les poteaux côté chemin et les poteaux qui entourent complètement la maison. Bon, deuxième vidéo, je vais montrer l'alimentation électrique, les trois poteaux. Là je suis sur la route. Donc voilà, ça c'est le poteau qui est le plus près de la maison, qui est donc en alimentation directe. Derrière on a le poteau du milieu, donc poteau EDF. Celui-là date de 1964, le premier date de 1963. Et ça c'est le dernier qui est au niveau de la route. Ce poteau est beaucoup plus récent parce que EDF, quand ils ont fait la suppression des lignes aériennes du secteur, EDF a remplacé le poteau parce qu'il n'était pas dans le bon sens. Parce qu'en bout de ligne, il faut orienter les poteaux différemment. Il y a un voisin d'ailleurs qui est alimenté depuis notre poteau, puisqu'il y a une petite maison dans la colline. Voilà, donc c'est les seuls poteaux aériens qui restent. Ici d'ailleurs, on voit la traversée de route faite par EDF, donc il y a déjà au moins une bonne dizaine d'années. Et à côté, ici, à mes pieds, il y a le regard pour notre alimentation d'eau potable, où il y a eu aussi une traversée de route, mais qu'on ne voit plus aujourd'hui, parce que elle date des années 80. Voilà, tiens, ça c'est le portail d'entrée, qui est
qui a été vendu avec le terrain, avec ici le poteau d'ailleurs qui est en train de se désagréger gentiment. Notre compteur d'eau est ici, voilà, on rentre à l'intérieur, compteur d'eau hein, des années 82 ou 83, on regardera dans les papiers. J'ai plus en tête parce qu'il y a beaucoup de documents que je possède. Donc ça c'est le fameux poteau EDF. Le portail. Le portail, d'un côté, tout ce qui est gonds est d'origine, hein, parce que j'espère qu'on le voit, c'est fortement rouillé. J'ai gardé les deux on va dire gonds ou barres de renfort d'origine. Par contre, alors oui, là on voit pas très bien. De l'autre côté, c'est pas neuf, mais ça a une quinzaine d'années parce qu'elles ont cassé les barres d'origine, donc j'ai dû les remplacer. Voilà, donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que le portail, tel qu'il a toujours été comme ça, il est, comme je l'ai dit, d'origine par rapport à notre date d'achat. Je suppose que ça a été construit en même temps que la station de pompage. On peut voir que le portail d'entrée est beaucoup plus grand que en largeur que le terrain, mais bon c'est comme ça, c'est un fait. Je pense que ça a été fait uniquement comme ça pour pouvoir rentrer les véhicules, parce que pour aller à la station de pompage, si vous avez un tout petit portail, les voitures ne peuvent pas passer au niveau manœuvre, c'est impossible. Voilà, d'ailleurs on voit ma voiture, je suis obligé de rentrer en marche arrière parce que c'est une galère, c'est très étroit donc très dangereux. D'ailleurs monsieur Peretti nous avait donné l'autorisation de pouvoir stationner nos véhicules sur son terrain, la parcelle qui est juste à côté, c'est-à-dire celle-ci. Donc on pouvait rentrer par le portail qui est là-bas, hein, ou les poteaux en béton, il y a aussi des poteaux en béton. Donc on a pu garer nos véhicules sur ce terrain pendant des années. Monsieur Peretti étant décédé, son successeur, monsieur Oringa Di Gaffori, nous a aussi donné l'autorisation de stationner sur ce terrain. J'ai d'ailleurs gardé des courriers qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'est... Oui, et puis après on n'a plus pu stationner sur ce terrain parce que effectivement les locataires ont changé. Il y a eu des vaches, je crois que c'était monsieur Georgie. Et donc on n'a pas pu se garer, et puis ça faisait aussi du fourrage, donc pas de voiture dessus pour pas esquinter le fourrage, qui est tout à fait normal. Puis après il y a eu les chevaux de l'époque du locataire monsieur Abatucci. Voilà, donc depuis c'est galère pour nous, pour ça que bon c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est le poteau électrique 1964, donc celui qui est au centre. Je vais vous montrer la date. Voilà. Je pense, hop, je suis obligé d'enlever les herbes. Voilà, 1964, on le voit parfaitement. Voilà, pour les poteaux électriques. Puis après, le chemin se poursuit. Donc là-bas, on a le dernier poteau électrique. Et on voit bien que les poteaux sont tout à fait dans le chemin. Et que l'ensemble, station de pompage, poteaux électriques, tuyaux et alimentation électrique qui vont vers la route, font partie d'un ensemble unique. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà. Oui, alors je rajoute cette petite vidéo parce que j'ai oublié de parler de l'abri. Donc abri construit dans les premières années, donc toujours pareil dans les années 82, facture à l'appui. De toute façon j'ai des photos aussi qui le montrent, où on voit d'ailleurs Jeannot Santoni qui était notre voisin, qui malheureusement depuis est décédé, et qui avait des troupeaux de moutons qui faisaient paître dans tous les terrains alentours. Voilà, donc ça c'est l'abri. Il y a des poteaux d'origine, des beaucoup plus récents parce que les termites sont passés par là et il a fallu qu'on les protège des termites, donc j'en ai remplacé un certain nombre. Voilà, donc c'est abri donc des années 80. Voilà, donc avec des autobloquants mis un peu plus tard, je crois 2-3 ans après, parce que avec la terre c'était galère. Puis au fur et à mesure on a rajouté d'autres autobloquants parce qu'il y a quand même beaucoup de poussière quand les années sont sèches. Voilà. Alors j'ai oublié aussi de parler du petit chemin qui va jusqu'au bord du fleuve, le Taravo. Donc petit chemin qui fait partie aussi du terrain.
D'ailleurs, à l'origine, quand on est arrivé ici, on a trouvé un tuyau, en fait, mais un tuyau aérien qui était posé sur le sol, qui allait jusqu'au fleuve. Je suppose que c'était pour pouvoir pomper aussi dans le Taravo, au cas où le puits ne donne pas assez. Parce que c'est un puits qui, on va dire, qui donne quelques dizaines de mètres cubeurs, mais pas beaucoup plus. Donc je pense qu'en cas de pénurie, les gens pouvaient aussi pomper directement dans le fleuve. Pas très bon pour la santé, mais bon, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'était peut-être plus propre qu'aujourd'hui. Voilà.